C'est l'heure de la phytothérapie, donc bienvenue chez vous avec Jacques Florentin, pharmacien, mais également auteur de plantes médicinales que vous pouvez trouver, c'est aux éditions Ouest France, hein, Jacques, ça. C'est exact. Alors avec lui aujourd'hui, nous allons ouvrir le grand livre à la page 126 et nous allons parler d'aloès. Alors vous en avez deux sur cette table, dont un qui, alors là, excusez-moi, respect, qui porte votre nom quand même, il faut le faire. Oui, alors oui, c'est le plus petit. Hein. Bon, là, il est petit parce qu'il démarre, mais quand il est à taille adulte, il fait 50 cm de hauteur. Par rapport à l'autre, je trouvais que le Florentinus était un peu plus petit que... Non, c'est juste pour vous embêter, Jacques, un peu. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir? Pourquoi d'abord il porte votre nom? Voilà, alors celui-ci porte mon nom parce que quand j'ai travaillé au Yémen à l'hôpital pendant 3 ans et que j'ai fait des enquêtes de terrain, j'avais récolté dans mon jardin toutes les nouvelles plantes que je trouvais, plantes succulentes, hein, celles qui sont un petit peu grasses comme ça. Et un botaniste spécialisé est venu et m'a dit, écoute, celle-là, je ne l'ai jamais vue. Donc, on est reparti dans le nord du pays. C'était une espèce nouvelle. Et il a eu la gentillesse de me la dédicacer. Donc, c'est Aloe florentinorum. Je suis sûr qu'elle est bichonnée, cette fleur. On peut la voir où? Elle est dans les serres du jardin botanique de Voipy. Oui. D'ailleurs, toutes ces plantes-là ont été prêtées pour l'émission. Et elle est aussi au jardin botanique de Nancy. C'est là que j'avais ramené une grande partie de la collection yéménite. Ah, d'accord. Eh bien, qu'est-ce qu'on doit savoir alors sur l'aloès? Voilà. Alors, c'est une plante originaire de l'Arabie, de l'Afrique de l'Est et surtout du Yémen. Et il y en a une qui est maintenant répandue et cultivée dans le monde entier, c'est le fameux aloe vera. Et cet aloe vera, c'est celui-ci. C'est un aloe qui est originaire génétiquement du Yémen. Personne ne le sait. Mais j'ai fait des recherches récentes en écrivant ce bouquin-là pour bien montrer qu'effectivement, génétiquement, cette plante vient de là-haut. Alors, l'aloès est connu depuis les Grecs, hein, plus de 2000 ans. Et il y a 2 propriétés dans la plante. Alors, la floraison est magnifique. Oui, là, vous avez montré à nos amis téléspectateurs. Oui. Alors, ça, c'est l'aloe du Cap qui a une fleur rouge. Elle est belle, hein, celle-ci. Très, très jolie. Et l'aloe yéménite, c'est la petite fleur jaune que vous trouvez à droite, aloe vera. Alors, on peut faire une démonstration très simple sur cette plante-là. Attendez, Jacques, on va venir sur vous tout de suite parce que je veux juste montrer à nos amis téléspectateurs les 2 différentes sortes de fleurs. Maintenant, on revient sur vous. Vous voulez faire quoi comme Alors maintenant, je vais montrer ce qu'il y a comme principe actif dans cette plante-là. D'accord. Donc, quand on coupe une feuille, quand on regarde d'abord ici, il y a un suc qui coule. Vous voyez, c'est des gouttes. Oui, exact, oui. Voilà, il y a un petit suc brun qui coule. Ça, c'est des propriétés laxatives drastiques, très puissantes. Hein. C'est vraiment un laxatif irritant. Toutes les pharmacopées du monde l'ont utilisé. Les Grecs avaient déjà envahi une île yéménite, l'île de Socotra, pour s'emparer des aloès du Yémen parce que c'est une matière première très recherchée. Pas savoir ce qui a dû rester sur l'île, mais bon. Oui. Et, si, ça a survécu. Les plantes survivent très bien au razzia. D'accord. Et les Yéménites l'ont bien défendu. Et aujourd'hui, on l'a en pharmacie, ce suc d'aloès. Vous voyez, c'est un suc qui coule et celui-ci est très laxatif. Par contre, quand on découpe la feuille, quand on pèle la feuille, eh bien on voit à l'intérieur, vous avez ici une espèce de mucilage. Vous voyez, cette espèce de mucilage blanc. Ouais. Eh bien, ce mucilage blanc, c'est celui qu'on va utiliser en usage externe, en crème, et qui a des propriétés extraordinaires. Alors, cette plante. Les Yéménites vont l'utiliser pour fabriquer des plâtres après les fractures. Et ça, c'est des données qu'on trouve dans les ouvrages du Xe siècle. Et j'ai vu au Yémen des guérisseurs se servir de ces plâtres à base d'aloès. Et quand on a fait la pharmacologie sur cette pulpe, eh bien, on s'est aperçu que c'est cicatrisant, c'est anti-inflammatoire, c'est antiseptique, antifongique, et ça renforce l'immunité. Donc, pour une plaie, c'est parfait. Alors, on comprend pourquoi. Oui, mais ça veut dire quoi? Qu'en pleine nature, vous pouvez prendre la plante, faire ce que vous avez fait et l'appliquer sur une plaie? En pleine nature, vous avez une brûlure, une coupure, etc. On prend la pulpe telle qu'elle, on se l'applique sur la peau et on va voir ses effets cicatrisants. Je rappelle que l'aloès ne se trouve pas dans notre région. Il faut aller un peu loin pour ce... Voilà. Alors par contre, maintenant, la dermocosmétique s'est emparée de cet aloès. On les trouve dans les sticks à lèvres, dans les crèmes, dans les déodorants, dans des shampoings. On le trouve partout. C'est cultivé jusqu'en Chine, en Amérique. C'est vraiment une plante exceptionnelle. Eh bien, bravo, merci pour tout ça et félicitations quand même pour le nom de la plante. Hein. À bientôt, Jacques. À bientôt.